Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième période du mois de mars, du 15 au 31 mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Et donc on va regarder donc déjà à peu près votre énergie sur cette deuxième semaine, ce qui va à peu près se produire. Avec la triade, ça va être plutôt un conseil ou un complément d'information. Et on va regarder au niveau sentimental. Alors, votre énergie, on a le 10 de bâton et nous avons la 5 d'épée. Ok. Bon, 10 de bâton, 5 d'épée, on rencontre ici des difficultés, on a du mal à dépasser une problématique ici qui est la 5 d'épée, qui est un conflit, d'accord. Ici, ça parle, oui, d'un conflit de toute façon sans intérêt parce qu'avec la 5 d'épée, ça n'a aucun intérêt. C'est surtout stérile et ça n'apporte rien. C'est prendre des réflexions à longueur de temps, c'est prendre des pics, c'est quelqu'un qui a besoin en fait d'attiser la colère, la jalousie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vous faire du mal, hein, quelque part, mais sans être direct. Vous voyez, ça peut être beaucoup dans la communication et dans les gestes. Alors, 10 de bâton, soit vous êtes dans un conflit, ça fait longtemps et vous n'arrivez pas à en sortir, ça peut être avec le conjoint, ça peut être avec le patron, ça peut être avec un collègue, peu importe. Mais là, c'est un conflit qui est totalement stérile et en fait, on essaye tout le temps de se défendre. Mais en fait, personne n'a gain de cause, il n'y a aucun gagnant, il n'y a aucun perdant avec la 5 d'épée. Et ça devient lourd, en fait, avec la 10 de bâton, ça devient pesant et ça devient lourd. Alors, cette situation, hein, elle nous parle quand même de fin de cycle, hein, la 10 de bâton, donc c'est peut-être la fin d'une situation compliquée, où on n'arrive pas à s'entendre, hein, verbalement, hein, ça peut être dans le cadre du travail. En tout cas, c'est une personne avec qui on n'arrive pas à s'entendre, tout simplement. Alors, on a l'accusation, on a la trahison, on a le carrefour, le miroir magique, la maison, on a le retour, on a la séparation, on a l'examen et on a le retard. Bon, il peut être question ici d'un ex-partenaire, hein, d'accord, ou un ami avec qui en tout cas ça s'est mal passé. Il y a le fait ici de revenir, hein. On revient sur une séparation, on revient sur une trahison, d'accord, avec la carte du retour, trahison et séparation, on revient dessus. Il y a de nouveau des accusations, il y a de nouveau quelqu'un qui pointe du doigt, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, inversement, d'accord, vous l'adaptez. D'où le fait qu'il y ait le 5 d'épée parce que ça tourne en rond et que c'est complètement stérile. Le miroir magique ici quand même protège et adoucit les cartes négatives qui sont autour, donc la trahison, l'accusation, qui va être amoindrie, d'accord. Dans le sens où, en fait, comme c'est déjà passé, ça s'est déjà passé, que ça va se reproduire, bon, on va pas être surpris, on va pas être dépité, hein, on va savoir quoi répondre, on va savoir quoi faire. Alors je pense que pour certains, vous allez plus vous renfermer, vous isoler chez vous. En tout cas, vous allez faire en sorte de ne pas donner de suite ou de nouvelles d'un coup. Quoi qu'il en soit, on voit que la meilleure ici des solutions, en tout cas la meilleure attitude à avoir, c'est bon, avec la carte de l'examen, le carrefour et le retard, c'est pour votre propre réussite, en tout cas, ou pour votre propre fierté quelque part, parce que il y a aussi le fait de garder cette fierté, mais dans le bon sens, bien évidemment. Euh, on met en fait une forme de retard sur ce qu'on doit exprimer. Par exemple, là, on nous accuse, avec la carte du retard, on ne réagit pas de suite. D'accord. Ok, pas de souci, mais voilà, vous mettez en retrait, vous réfléchissez, peut-être que vous réagissez après. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ça va tourner en rond, cette situation. Avec le retour, l'accusation, le retard, à chaque fois, on va reprocher peut-être, hein, que c'est pas le bon moment, que ça n'a pas été le bon moment, que voilà, si ça prend du retard et pourquoi là, c'est indécis, pourquoi on fait la girouette. Bon, voilà, ça peut être en tout cas tout plein de petites réflexions, plein de petites piques comme ça, désagréables. Euh, pour votre propre réussite, de toute façon, vous allez devoir faire un choix. Donc, vous allez devoir prendre une décision ici. On a du mal aussi peut-être à se séparer d'un bien, hein, d'une location, d'un achat, d'une maison, d'un héritage, quelque chose en tout cas voilà, on a du mal à s'en débarrasser ou à s'en séparer. Peut-être qu'on retarde les choses en fait, hein, c'est possible.
C'est peut-être ce qu'on vous accuse aussi, ou c'est peut-être quelqu'un de votre famille aussi qui, par rapport à un bien, peut-être, fait retarder les choses. Et du coup, ça prend du retard pour vendre le bien ou pour récupérer le bien, enfin, peu importe. Et ouais, il va falloir en tout cas faire un choix dans ce sens, enfin, par rapport à la situation. On a la protection et on a l'amour. Ok, bon, bah déjà au niveau sentimental, vous êtes protégé. Le cœur est protégé également, hein. Vous êtes protégé de toute souffrance, je dirais. Ça, c'est aussi le miroir magique. Vous êtes protégé de grosses souffrances, on va dire, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir. Enfin, je ne vous le souhaite pas, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des bad moods, quoi. Mais c'est surtout que là, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, c'est en protection, c'est protégé. Donc, même si vous êtes seul, ça indique quand même qu'on vous protège au niveau sentimental. Donc ça n'a pas d'impact dans votre vie sentimentale à proprement dit. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider. On a trahison. On a la maison. Ok, ça fait 2 fois qu'elle ressort comme la maison. La transformation, le renouveau, le message reçu, la 6 d'épée, le roi d'épée. Bon, déjà, au niveau sentimental, on voit que c'est pas trop la période, hein, fin mars, hein. On est plutôt orienté vers les amis. De toute façon, on voit bien qu'avec la 5 d'épée, il y a une problématique avec quelqu'un, donc certainement un ex ou le partenaire actuel. Il vaut mieux ici s'orienter vers les amis. On a une trahison par rapport à la maison. Alors, est-ce que c'est ce qu'on voyait, hein, le fait de se séparer d'une maison parce qu'on s'est peut-être séparé de la personne et qu'on ne peut pas rester là où on vit, où on doit vendre la maison, peu importe. C'est problématique, on a l'impression d'être trahi, on a l'impression qu'on se trahit soi-même aussi également. On constate ici qu'il y a quand même un renouveau qui est mis en place ici avec la carte de la transformation. Alors ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, d'accord? Il faut quand même du temps. On vous parle ici de recevoir des messages chez vous. Alors des messages, soit effectivement SMS, mais ça peut être du courrier, d'accord? Ici avec le roi d'épée, ça peut être au niveau légal, d'accord? Ça peut être les administrations, ce genre de choses. Là, on voit bien qu'il y a une transition, qu'il y a un départ. Donc, je pense que pour certains, il y a un déménagement, il y a un départ, il y a un éloignement, il y a un changement de lieu, changement de travail. Enfin, voilà, c'est à vous en tout cas de le placer, mais c'est amené à être en transition, en transformation, en métamorphose. Donc, c'est en train de se faire, d'accord? Juste laisser le temps que les choses se fassent en fait et qu'elles se déroulent comme elles doivent se dérouler, quoi. Ok, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, sur le plan affectif sentimental pour le coup, hein, je vais pas y inventer. Donc voilà pour vous les taureaux. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.